Jasage de jeu de rôle qui va vous faire une vidéo 3 en 1. Tout d'abord, je vais vous parler d'un système de jeu, le jeu Fléau. Ensuite, je vais vous parler de mon personnage que j'ai fait pour cette partie-là, Antoine. Et troisièmement, je vais vous faire le résumé de la partie que j'ai eue avec Papa DM. Tout d'abord, sans rentrer dans les détails, on va y aller dans le système de jeu. C'est un système roll under et pas roll equal. C'est vraiment en dessous. Fait que si tu as 12, ça te prend 11 et moins. Puis tu fais ta réussite. Ça, c'est simple de même. La création de personnage est super simple. C'est 2d6. Si tu as, mettons, 2 ou 3 sur tes 2d6, ça te donne un 8. Si tu as 12, ça te donne un 13. Puis là, tu as comme une échelle. Fait que là, tu peux avoir de 8 à 13. Après ça, tu choisis une race. Humain, elfe, nain, gobelin, halfling, orc blood, demi-géant, du sang d'ogre, tu sais. Puis après ça, quand tu crées toujours ton personnage, là, c'est... je vais faire de la feuille, je suis pas trop connaisseur, j'ai une game. Faut que c'est très 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 généré aléatoirement. Après ça, tu choisis comme de quelle manière tu as survécu dans ta vie. Fait que moi, j'ai dit par ma connaissance. Fait que là, j'ai brassé puis je suis tombé que ma profession, c'était un barber surgeon. Un chirurgien barbier. Ça me permet de soigner du monde, ça. C'est quand même pas pire. Ensuite, on peut choisir, on peut brasser. On choisit rien. On brasse d'où on vient. Moi, je viens d'une tribu de gobelins qui ont été élevés par des gorlings. Ça, je sais pas c'est quoi des gorlings. Ça doit être typique à Fléau, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Je joue un gobelin. Je vous l'annonce comme ça. Antoine le gobelin. C'est un gobelin qui a de la classe. Et la raison pourquoi j'ai été mis dehors de ma tribu, encore là, c'est quelque chose qu'on brasse au hasard, c'est pour hérésie. Après ça, tu brasses encore ça, au hasard. Fait que là, tu commences, tout le monde commence avec un couteau. Puis là, moi, j'ai brassé que mon arme, c'était une pelle. Ouais, fait que là, deal de quoi, là? Je suis un gobelin qui a une pelle, c'est ça mon arme. Vu qu'on commençait niveau 4 aussi, on commençait avec certains avantages. Ben, moi, j'ai commencé niveau 4, mais les autres ont commencé niveau 1, mais là, blablabla, pour l'histoire, pour le bien de la cause. Fait que là, j'ai gagné un peu de points de vie, j'ai gagné un trait, comment ça s'appelle? Un talent, j'ai gagné un talent, et on brasse un des 30, et pour un des 30, il n'y a que les des 30 rouges qui sont vrais, hein, vous en parlerez HDR des 30, c'est le des rouges qu'on doit utiliser. Fait que j'ai utilisé ça, et j'ai pogné dangereux. Fait que ça, dangereux, ça fait que quand que je me défends d'une attaque d'un ennemi, il mange un point de dégâts. Très dangereux, le petit gobelin. Puis après ça, 3 des 6, on brasse. Ça, c'est notre argent de départ, pogné 9. Je suis un pauvre. Pour vrai, le système, il est tellement simple. C'est juste un des 20, tu brasses en dessous, puis ton attaque, c'est toujours un des 6, peu importe l'arme, puis un des 4, c'était unarmed. Mon bonhomme, par exemple, il a 14 points de vie, tu sais, puis je suis quand même pas pire, parce que c'est ta force qui te donne tes points de vie, plus tes niveaux. Fait que tu sais, j'ai commencé avec 11 de force, 11 plus 3 niveaux, fait que je suis rendu à 14 points de vie, tu sais. Fait que c'est pas des jeux qu'on est super puissants, tu sais, 14 points de vie, en 3 coups, ça peut être fini. Ensuite, j'ai dit que j'allais vous parler de mon personnage, Antoine le Gobelin. Bon, c'est sûr que c'est pas Antoine, son vrai nom. Il n'y a pas un gobelin sur la terre qui s'appelle Antoine, tu sais. Son nom, c'est quelque chose comme... Il y avait un nom goblinoïde, goblinesque, tu sais. Mais il a quitté sa tribu pour hérésie parce qu'il trouvait qu'on était trop violents, on était barbares, on n'avait pas de classe, on était dégueulasses, les gens nous haïssaient, pis tout. Fait que là, moi, j'ai fait comme, je quitte votre tribu. Ils m'ont mis dehors, là, un accord mutuel, je pense. T'sais. Puis j'ai fait, moi, je m'en vais découvrir le monde, puis je m'en vais remettre la place des gobelins qui a de l'allure. Fait que je suis parti avec ma pelle, puis j'ai dit, moi, je décolle. Fait que c'est ça, je suis un gobelin qui veut connaître la culture des tribus qui ont de la culture. Les archigobelins, ils se tuent pour rien. Je fitais pas là-dedans. Moi, j'étais un chirurgien barbier, puis j'étais un peu tanné de soigner du monde, peut-être, je sais pas. Fait que j'ai dit, moi, je m'en vais, puis je veux m'éduquer. Je veux être plus intelligent. Je veux être le gobelin le plus brillant. Puis, ça a donné que j'ai comme brassé 13 en éducation. C'est quand même... ça veut dire que j'ai pogné 12 sur mes D6. Fait que j'avais 13 d'éducation. Puis là, en montant de niveau, je suis mis un 14. Je suis ultra éduqué. Je suis un fucking génie gobelin. Si on y va dans mes stats,
encore plus que érudition, j'ai gagné du guts. Parce que quand tu crées ton bonhomme aussi, tu as des plus 1 à des certaines stats. Puis mon guts, mon courage, on va dire, j'ai 15 de courage. Parle-moi d'un gobelin courageux et intelligent. Ça a fait le tour un peu de mon personnage, le système. Et là, on embarque dans le résumé de partie. Bon. On n'y aise pas avec la POC, hein. Papa DM, il n'y a pas de temps à perdre, ni une ni deux, si on n'a pas compté jusqu'à 3, que je croise le groupe sur la route. Les autres sont là. Il y a Néoral et Mélissandre 2, pas Dre, comme on pourrait l'entendre, mais moi, il me la présente comme Mélissandre. Fait que je vais l'appeler Mélissandre jusqu'à la fin de ses jours, tu sais. Fait que, c'est ça. Fait que là, je rencontre Néoral. Là. Mais là, Néoral, lui, tu sais, il rencontre un gobelin. Fait qu'il pense que je suis un épais. Fait que là, il dit, moi, être Néoral, tu sais. Comme, oui, je comprends très bien votre nom. Je m'appelle Antoine, le gobelin. Puis là, on discute un petit peu, mais on veut que ça clenche. Parce que c'est quand même, OK, pour un survol, c'est rare que je peux jouer avec eux autres parce que Andréane joue. Fait que là, moi, il faut que je m'occupe des bébés, tu sais. Sauf que là, cette journée-là, les bébés, ils se sont endormis rapidement. Pourquoi je mime tout? Je sais pas. Ils se sont endormis, fait que j'ai pu embarquer dans la game. Fait que je me suis fait un bonhomme, j'ai embarqué dans la game, puis ça a été génial de faire une petite soirée avec eux autres. Je m'attends à rien. J'ai fait une game avec eux autres, puis si mes enfants décident de redormir, je rembarquerai de temps en temps, mais c'est pas... Je ne fonde pas le basement de mon humanité là-dessus. Donc, on se précipite. Salut, bonjour, Antoine, Néoral, Mélissandre, parfait. On continue notre chemin. Là, ça bouge dans les herbes autour, tu sais. Fait que là, le halfling Néoral, il dit, je vais grimper dans l'arbre. Rate son jet, tu sais. Il peut pas toujours tout réussir dans la vie. Fait que là, je fais comme. Puis là, après ça, il me dit, ah, tu veux-tu y aller? Oui, je demande la courte échelle. Hop, je réussis mon jet. Je monte en haut. Puis là, quand j'arrive en haut, il y a comme des petits bonhommes pygmées avec des masques de bois qui arrivent avec des lances. Puis là, ils nous entourent un peu. Fait que là, moi, je descends. Puis je fais comme bonjour tout le monde. Tu sais, je joue pas le petit crosseur. Là. Je veux pas jouer les petits crosseurs. Tu sais. Fait que là, on discute. Puis là, on apprend finalement que ces pygmées-là, ils ont un problème conjugal à régler. Fait qu'ils ont comme besoin de nous. Nous devons régler leurs problèmes conjugaux. Par rapport. Fait qu'on se rend jusqu'à leur tribu. On arrive là, puis là, Néoral, il a comme l'idée géniale de me présenter comme le duc justicier à la grande pelle, seigneur noble des ces terres du sud, plein d'affaires, plein de titres. Pour vrai, il n'y avait pas rapport. Là, je dis, OK, appelez-moi juste du duc de la grande pelle, ça va être correct, tu sais. C'est de la bullshit, là, mais il prenait plaisir à faire ça. Je dis, OK, on embarque dans le jeu, tu sais. Puis là, on arrive, puis le problème est le suivant, dans le fond. On a une madame, je me souviens plus de son nom, je pense que c'est Tiff qu'elle s'appelle. Après ça, t'as Rock et un autre, je me souviens plus. Puis le chef de la tribu qui nous a croisés sur la route et qui nous a demandé de donner l'aider, c'est Carl. T'sais? Fait que là, Carl nous explique la situation. Tiff, ici présente, est mariée avec un des deux pygmées, mais elle a un enfant avec le deuxième. Fait que là, il faut décider de qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Puis là, il faut savoir que dans cette tribu-là, t'as la famille d'un bord, puis t'as la tradition, c'est quoi donc le mariage d'un bord, puis la famille de l'autre. C'est deux choses bien importantes. Okay? La famille, le mariage, c'est bien important. Puis là, ben, clairement, elle s'est mariée avec un et a fondé une famille avec l'autre. Tu sais où la merde, là? Là, c'est nous qui nous connaissons depuis quelques heures, même pas, qui devons trancher là-dessus. Puis là, on fait des speeches, puis là, des affaires de même. Ben, Néoral fait un paquet de speeches, puis il rate tous ses jets de charisme. Puis là, ben, je fais comme, attendez, je vais essayer de décider un peu comment ma tribu gérait ça, mais on va essayer de mettre ça propre, parce que ma tribu, il y avait un mort, c'est clair, t'sais. Fait que je dis, OK, on va aller avec ma tribu, puis là, je fais mon jet de charisme, et je l'ai super bien. Fait que là, je dis, regarde bien ce qui va arriver. C'est la femme Tiff qui va décider. Les deux antagonistes de la tradition vont se mettre dos à elle. Elle va avoir ma pelle, la pelle de la justice. La pelle de la justice. Fait que là, j'ai remis la pelle de la justice, puis là, j'ai dit, tu vas décider lequel des deux va être puni. Fait que là, tu vas pouvoir donner un coup de pelle à celui que tu punis. Mais là,
C'était un peu vrai dans ma tribu de gobelins, on faisait ça, sauf que nous, c'était coup de pelle jusqu'à ce qu'il meure. T'sais. Fait que là, j'ai dit, mais là, regarde, ton coup de pelle, là, ça peut être juste symbolique. C'est juste un petit coup. T'as pas besoin de faire un gros jet, tu sais. Puis, on attend. T'sais. Fait que là, on attend, mais là, c'est une décision difficile qu'elle doit prendre. Là, je sais pas, à gauche, à droite. Puis là, moi, je demande. Puis là, lui, il fait son jet, puis je pense qu'elle pogne un fumble épique, quelque chose comme ça, tu sais. Mais nous, on le sait pas, puis je dis, est-ce que ça prend plus qu'une minute, tu sais? Fait que là, il dit oui, ça prend plus d'une minute. Je dis, bah ben, la justice a parlé, personne n'est puni, on vit dans la paix et l'allégresse, parce que elle n'a pas été à prendre une décision. Donc, tout ça, c'est effacé, tu sais. Mais elle décide finalement qu'elle prend l'appel, puis qu'elle décalisse tout le chef. Donc, Carl, elle tue Carl, la madame, genre. Là, elle est pleine de sang. Ça se met à crier. Le monde se demande. Les deux gars, ils disent, voyons, il est en train de tuer l'autre. C'est bien cool. T'sais. Là, finalement, il se réveille. Il voit que c'est le chef de la tribu qui est pété. T'sais. Fait que là, ça dégrégole assez vite. Fait que là, j'ouvre le rideau pour montrer que c'est elle qui a tué le chef. C'était pas nous, là, Chris. Nous, on n'a pas rapport, là. Puis là, après ça, je lui reprends ma pelle de la justice, tu sais. Et là, la tribu est un peu en crise parce qu'on n'a pas vraiment décidé ce qu'il fallait faire. Tout. Fait que là, toute la tribu se lève contre nous autres. On ferme le chose, on ferme la tente. Là, ils commencent à mettre le feu à la tente. Ils veulent nous tuer, nous ainsi que les trois autres. Mais il faut savoir que les trois autres, la fille, les deux gars, sont attachés dans la tente, sont enchaînés, tu sais. Fait que là, j'ai comme, qu'est-ce qu'on fait, Fait que là, je sors mon petit couteau. Puis là, je fais comme, je pars courir parce que je suis petit, je saute, la plante dans la tente, là. On déchire la tente, puis je dis à Patate, tu sais, Patate, là, ceux qui ont écouté les résumés de partie d'Ariane, si vous savez c'est qui Patate. Si vous savez pas c'est qui Patate, allez écouter ces résumés de partie, moi je vous résume pas c'est qui Patate. Fait que Patate, il part, puis il sort de la tente, puis là, on court en arrière, tu sais. Fait que là, ils font des... Pendant ça, là, on se fait faire des jets d'attaque. Fait que là, on se fait tirer des lances, des masques en bois. Fait qu'ils essayent de nous tuer, tu sais. Et, malade. Mon gobelin, un vrai dieu, sur 3 rounds d'attaque, dans le fond. Premier round, j'ai pogné un crit. Donc, ce qu'il a fait, c'est que j'ai eu une bonne esquive au point que le round d'après, je me faisais même pas attaquer. Fait que là, les autres mangent tous des dégâts, tu sais. Là, après ça, le deuxième round, je mange pas de dégâts. Le troisième round, je rebrasse un autre crit. Fait que là, j'ai utilisé mon crit pour essayer de bloquer des flèches qui allaient pogner Néoral. Parce que Néoral, il commençait à faiblir. Il y avait une coupe de lances. Il s'est fait lancer des lances, puis ça commençait à les lancer. Puis là, soudainement, on sait pas pourquoi, mais il semble à survivre. Puis là, elle part à courir dans une autre direction totalement. Elle dit, allez-y, je vais vous rejoindre. Je dis, c'est parce que la sortie est par là, tu sais. Puis, ah oui, puis c'est vrai, dans un de mes crits, parce que quand on crit, tu sais, nous, ce qu'on voulait faire, c'était courir, puis sauter dans un petit bateau, puis se sauver par la rivière. Mais il n'y en avait pas de bateau. Mais j'ai pogné un crit, puis là, il dit, je te donne un peu le droit de parole, genre. Je dis, ben ok, ben finalement, on remarque qu'il y a un sentier qui descend. Et là, le bateau, il est comme plus loin. Il était caché un peu, mais on l'a vu dans la course, tu sais. Fait que là, on court. Fait que là, Patate mange une coupe de lance. Néoral mange une coupe de lance. Puis Mélissande mange une coupe de lance. Puis là, elle, finalement, on réalise que dans le feu, il y avait un genre de michoui, tu sais. Elle a trouvé le bracelet, un bracelet comme unique, je sais pas trop, qui appartient à quelqu'un de sa tribu. Tu sais, il y a clairement quelqu'un de sa tribu qui était ici, et en tout cas. Fait qu'elle elle a comme mis de l'eau ça, là, a pris le bracelet, puis elle est partie venir nous rejoindre avec ce bracelet-là, parce que c'était important pour elle, tu sais. Puis là, sans metagame, tu sais, dans le fond, Andréane a dit à Yannick, elle dit, hey, t'as pas un spell, tu sais, pour faire de la boîte, pour ralentir les méchants, puis tout, tu sais. Fait que, il dit, ah, ben oui, regarde, ça serait pas pire, ça serait logique que son bonhomme le fasse. Fait que là, bou, lève-toi. Fait que là, la boîte, elle commence à sortir. Ça commence à emboîter tout le territoire, tu sais. L'affaire, c'est que Mélissande n'était pas complètement sortie du camp. Fait qu'elle aussi, elle a commencé à pogner dans la boîte, tu sais. Fait que là, elle s'est mangé des lances de plus que nous autres. En plus qu'elle, elle a fait un croche vers le feu. Fait que là, finalement, elle mange des lances, puis là, elle tombe à terre, elle tombe à 0 point de vie, puis là, elle tombe dans la boîte. Fait que là, je fais comme...
Puis là, on joue, puis là, je pense que c'est encore moi. Je pense que c'est encore moi qui a roulé un autre crit, ici. Fait que j'ai eu le droit encore un peu de prendre la narration. Puis, nous autres, on va aller rechercher Mélissandre, on va aller chercher son cadavre, tu sais. Fait que là, sur mon crit, j'ai dit, ah, ben, regarde, ma narration, la bouette, elle descend, là, ben, elle va comme emporter le cadavre de Mélissandre vers nous. Fait qu'on n'aura pas à remonter à la côte pour aller rechercher son cadavre à redescendre. Il va descendre jusqu'à nous. Fait que là, on est allé le chercher, son cadavre, on l'a ramené au bateau. On arrive dans le bateau, puis là, moi, j'ai un pouvoir qui, c'est j'ai dit le barber surgeon, le chirurgien barbier, là. Fait que mon pouvoir me permet de soigner quelqu'un, tu sais. Fait que là, je demande, je peux-tu la soigner, tu sais. Puis là, de la manière que ça marche, ce système-là, c'est quand tu es à zéro, comme ça, zéro, tu fais un jet de mordre la poussière. Ça, c'est un dé que tu fais, puis sur un 1, ben, tu t'en sors pas pire. Sur un 6, ton bonhomme est mort. C'est sec de même. Puis là, il y a une échelle encore de graduation, mais on ne sait pas c'est quoi ça fait. Elle a pogné 6. Son bonhomme est mort. Mais, elle avait avantage sur le roll parce que moi, je suis arrivé et j'ai essayé de faire le barber surgeon pour essayer de la sauver puis tout. Fait qu'elle avait le droit à un autre jet, tu sais. Mais, tu sais, ceux qui connaissent Andréane, elle est genre à souffler sur ses dés pour avoir des meilleures chances de brasser des beaux chiffres, tu sais. Fait qu'elle souffle, elle pogne 6. Fait que là, elle meurt. Fait que là, elle dit, elle rebrasse un autre jet puis elle a soufflé sur le dé. Fait qu'elle a repogné 6. Fait que là, son bonhomme, il est mort. Oui. Fait que la première game que j'arrive, je viens jouer avec Adrien, ça va être le fun, on va jouer ensemble. Elle meurt. Son bonhomme est mort. Fait que là, on est comme triste un peu. Beaucoup, passionnément à la folie, pas du tout. Tout dépendant, moi je la connais pas. J'ai même pas compris pourquoi elle allait faire un crush dans le feu. Je suis comme, ah ben, c'était une guerrière courageuse, on va dire ça de même. Là, t'sais. Fait que, on est dans le canot. Fait que là, je réussis à soigner un peu ceux qui en ont besoin, un peu, pour aider à continuer. Puis là, on s'en va un peu loin sur le bateau, on s'installe, on lui fait les petites funérailles, tu sais. Mais là, c'est sûr que cette game-là, moi, je suis là. C'est comme la première fois que je suis là. Fait qu'il y a bien des affaires que je suis pas au courant, que Antoine n'est pas au courant. Sébastien, lui, il en sait des choses parce que Sébastien, il a écouté les games. Parce qu'Andréane, il a fait écouter les games. Fait que je sais ce qui s'est passé, tu sais. Puis là, il faut savoir que, bon, elle avait un enfant de 4 ans avec elle. Tu sais, elle avait pogné ça quelque part, tu sais. Fait que là, cet enfant-là de 4 ans, elle la prenait pour une divinité. Fait qu'elle la suivait partout. Puis, aussi, une autre game, maintenant, elle a comme, la première game qu'elle a joué, elle avait fait chier quelqu'un, comme dans le background de son bonhomme, tu sais. Elle a fait chier quelqu'un. Puis là, elle a rencontré quelqu'un-là. Puis là, elle a dit non, 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 c'était pas moi, c'était ma soeur jumelle. Puis elle a fait son jet, elle a réussi. Tout a été bien, tu sais. Fait que là, son personnage étant mort, l'idée qui a sparké dans la tête de ben du monde, moi je me suis dit, ah, elle pourrait jouer la petite fille de 4 ans. Ça serait cool, tu sais. Puis effectivement, ça a été une idée de Andréane et de Papa DM elle pourrait jouer ce personnage-là. Mais, coup de théâtre, elle avait vraiment une soeur jumelle. Oh! Et là, elle a créé un nouveau personnage qui est sa soeur jumelle. Ça va être malade. Fait que là, elle a créé le bonhomme, mais juste, elle l'a créé entre les deux parties. Mais à la fin de la partie, dans l'heure que ça s'est fini, on avance, puis là, on rencontre Mélissandre, habillée différemment. Fait que là, on rencontre sa soeur jumelle pour vrai, et c'est comme fin de partie là, genre, que c'est ça, comment ça qu'elle est là, elle vient de mourir, tu sais. Là, la petite fille de 4 ans, là, elle pensait que c'était une divinité, là, elle va être sûre, c'est comme, elle peut pas ne plus y croire, là. Elle a vu l'autre mourir, puis là, elle la voit revenir habillée différemment, tu sais, je veux dire, c'est comme Pipin et Gandalf, là, tu sais, je veux dire, t'étais mort, t'es vivant, tu sais. Fait que, on y va comme ça. Fait que la game s'est terminée sur ça, sur cette rencontre avec la sœur jumelle de Mélissandre qui s'appelle, je me souviens plus, ils l'ont dit, mais en tout cas, elle dans la vidéo d'Andréane, vous irez le voir, elle va en parler de ça. Fait que, on se croise les doigts que je peux jouer une autre fois, même si c'est en ligne. Je suis capable d'avoir un certain plaisir. Il manque beaucoup, ok? Mais là, je ne repartirai pas là-dessus. Il manque beaucoup de ce plaisir-là. Mais j'ai au moins 60% de plaisir, donc j'ai au moins la note de passage. Donc j'ai quand même le goût de rejouer. Ça me fait du roleplay, ça me fait rencontrer mes amis, ça me fait rire, ça me fait créer une histoire. Je suis heureux. Fait que c'était ça, cette vidéo-là.
le système de fléau qui est super simple, mon personnage Antoine qui est super le fun, puis le résumé de partie qui est génial. Fait qu'on s'en va là-dessus, puis on verra combien de sessions je pourrais faire, puis où est-ce que ça va nous mener. Fait que sur ça, je vous laisse et on se redit toujours bientôt à... Quoi? Là, aujourd'hui, j'essaie quelque chose, là, j'essaie de vous présenter un client satisfait. Ici le baron Samedi, qui vous ordonne de vous abonner à Jasage de jeux de rôle.